Et bonjour, aujourd'hui on va vous parler frein. On est en train de rénover une GSX-R 1100 avec des étriers Tokiko 6 pistons qui ont été montés sur cette moto, qui ne sont pas les étriers d'origine. On est sur une fourche 1990 et on a adapté ces étriers-là il y a quelques années. Alors c'est pas nous, c'est le client qui l'avait fait faire. Et c'est des étriers qui sont montés genre ZX9R, enfin voilà quoi. Sauf que l'entretien n'a pas été fait pendant plus d'une dizaine d'années, donc on se retrouve avec énormément de corrosion. Le joint est complètement bloqué là. On a énormément de corrosion sur les pistons. Alors heureusement, c'est des pistons céramiques. Donc les pistons céramiques, pour les voir, hein, c'est pas très compliqué. On met un aimant dessus. Bon, ben ça peut pas. C'est déjà léger au niveau du poids. Mais du coup, l'avantage de ça, c'est qu'on va pas avoir de rouille sur les pistons. Par contre, la rouille, c'est pas vraiment le problème là ici. C'est la corrosion qui, au niveau du joint, va faire que il est complètement sorti de son logement, et comme il est sorti du logement, il est en train de coincer le piston, donc le piston n'arrive plus à revenir. Donc on a une moto qui freine très mal quoi. Et puis l'oxydation qui a attaqué un peu tout. Donc on voit sur les supports de plaquettes, mais on peut le voir aussi du coup sur les vis d'étrier. Donc ça c'est les vis qui vont serrer les étriers, où on voit forcément la corrosion dessus. Et la corrosion, elle va venir se mettre à l'intérieur des gorges au niveau des joints. Ah, c'est la netteté qui fait. Ouais, on va se mettre à l'intérieur des gorges et ça va faire gonfler les joints sur les pistons. Ça va forcément augmenter la pression que ça va mettre sur les pistons. Et puis les pistons, ils vont plus arriver à coulisser correctement. Et du coup, donc si je vous fais voir là, voilà, là on a énormément de corrosion qui est dans l'aluminium et qui fait gonfler, du coup qui repousse les joints et qui vient bloquer les pistons. Donc là on a beau gratter, bon, ben voilà quoi, hein. Vous voyez un peu tout ce que j'ai au bord du tournevis, c'est vraiment compliqué quoi, hein. Voilà, là tout ça là, on a beau gratter là, c'est voilà. Donc ce qu'on fait dans un cas comme ça, alors autre chose, tiens regarde ça aussi, c'est-à-dire qu'on a, là on a sorti tous les joints et on se retrouve avec nos pistons qui sont vraiment très très sales. Donc là on va les polir pour essayer de leur remettre une bonne état de surface. Et à l'intérieur du coup de l'étrier, on se retrouve avec des cristaux qui vont venir bloquer en fait les circuits de frein, les retours. Ça fait un peu comme des roses des sables. Donc les roses des sables, vous savez, c'est le gros caillou à cristaux. Bon, je vous explique pas comment c'est formé ça, mais en fait, avec le temps, ça forme un peu la même chose et ça vient obstruer tout le circuit. Donc ça fait, c'est dur, un peu comme du caillou. Et bon, ben ça, il faut arriver forcément à le sortir. Alors, c'est pas lors d'un entretien qu'on fait ça, mais bien, c'est bien lors d'une révision des freins, hein, quand on est en train de les refaire, puisque là, du coup, ben voilà ce qu'on retrouve, quoi. On se retrouve avec des bouts, mais on se retrouve aussi avec du coup les cristaux qui vont tout boucher, quoi, hein. Donc, il faut nettoyer toute la corrosion qu'on a à l'intérieur des joints pour pas que ça bloque les pistons, plus ça. Donc une fois que c'est fait, voilà sur quoi on se retrouve. On se retrouve avec l'intérieur de l'étrier qui est forcément nickel, toutes les intérieurs de gorge qu'on a nettoyés, voilà, les pistons qu'on a entièrement polis, et on repart avec des joints neufs. Bon ben là, on a des freins qui sont révisés et qui fonctionnent. Et on n'aura forcément pas de soucis. Donc là, une fois que c'est passé au bac à ultrasons, ouais, forcément, c'est nickel, quoi, hein. Là, on n'a plus de corrosion et on a un état de surface qui est correct. Et du coup, on a bien, quand on va mettre nos joints dedans, on a bien le bon diamètre, on n'a pas de trop de pression, pas trop de serrage sur les pistons. Et du coup, les pistons ils vont pouvoir bien coulisser, quoi. Donc ça, le liquide de frein, tous les 2 ans, il faut le remplacer pour pas que ça fasse justement ce phénomène cristaux rose des sables là, sur lequel ça vient tout boucher. Et puis, en changeant le liquide, on va éviter la corrosion au niveau des pistons. Alors, voilà, heureusement qu'on a des pistons céramiques sur cette moto, autrement ça aurait été un état catastrophique. Allez, à plus tard.